Alors Philippe Adrien, tu as participé à un stage Body Mind Detox. Est-ce que c'était la première fois pour toi que tu expérimentais la détox et la méditation? Oui, c'était la première fois que j'expérimentais les deux, la détox et la méditation, bien que j'ai autour de moi beaucoup de gens qui s'intéressent à la méditation, voire à la détox. J'ai beaucoup d'amis qui ont leur tisane aux 1000 vertus, etc., etc. Et donc j'étais un petit peu en terrain, comment dire, familier. Voilà. Et qu'est-ce que le stage t'a apporté alors? Alors le stage m'a apporté plusieurs choses. D'abord un vrai sentiment de bien-être, donc qui est pas voilà, qui est vraiment clairement à la fin de 3 jours de stage, j'étais mieux dans ma peau, mieux voilà, plus à l'aise et clairement en termes de, enfin j'ai pas mal de problèmes intestinaux, donc là avec le stage ça se passait beaucoup mieux et ensuite, sur la méditation, ça m'a aidé à prendre conscience du fait que j'avais des outils pour m'aider à calmer, à maîtriser un petit peu mon esprit. En fait. Et pour toi, quels sont les points forts du stage? Alors pour moi, les points forts du stage, ça va être c'est surtout le gros point fort pour moi, c'est le côté multiple, c'est-à-dire qu'on va traiter plusieurs sujets en même temps, mais des sujets qui sont liés, c'est-à-dire que on va à la fois s'intéresser à la santé de notre corps, à bien manger, à bien se nourrir, à bien comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il est important de bien manger et qu'est-ce qui sont les apports, etc., etc. La logique en fait, toute la naturopathie autour de ça. Et en même temps de se dire que si le corps va bien, on a l'espace pour traiter un petit peu ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit, et que les deux, évidemment, c'est un va-et-vient, mais qu'en gros, ça permet de... Ce serait un petit peu absurde, en gros, de dire fais de la méditation, mais mangez des burgers. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi après le stage et dans ta vie quotidienne? Alors, le gros impact, ça a été la naturopathie. La méditation un peu moins, même si maintenant, j'ai quand même eu l'occasion d'échanger quelques blagues sur la respiration du feu avec des amis, mais j'en fais moins l'expérience pour le moment, peut-être parce que j'en ai moins besoin maintenant. Mais sur la naturopathie, ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais j'ai aussi toute une histoire, moi, avec l'alimentation qui est un peu compliquée. Et vraiment, à la sortie du stage, j'étais là, genre, vraiment, il y a une évidence qui est qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont pas bonnes. Évidemment, toutes les questions de proportion, mais néanmoins, il y a des éléments qui sont empoisonnés, entre guillemets, ou en tout cas qui ne sont pas bons pour notre organisme, qu'on absorbe en trop grande quantité. Et clairement, j'ai fait le lien avec des moments de mon passé proche où j'ai été très mal dans ma peau. Et j'ai fait tout de suite le lien avec ce que je mangeais à ce moment-là, qui était effectivement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et voilà, donc vraiment la sortie du stage, ça a été voilà, l'achat de tisane et surtout la compréhension, la soudaine réalisation qu'en fait, dans mon environnement, notamment ma petite amie, avait déjà en place tous ces éléments-là et que je ne l'avais pas vu. Quoi. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à venir au stage? Je dirais que il faut pas. Non, mais que ça dépend de leur hésitation. En gros, il faut pas avoir peur de. En fait, clairement, c'est un stage qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration de soi, dans une démarche de chercher de bien-être, hein, de chercher à être de bien-être, mais aussi de chercher à être une meilleure personne entre guillemets, en tout cas de grandir d'un point de vue à la fois physique et intellectuel. Donc je pense que faut pas avoir peur de ça. Après, il faut être dans cette démarche-là. Donc si on n'est pas dans cette démarche-là, et c'est tout à fait respectable et normal, il n'y a pas de problème, il faut peut-être pas non plus venir. Mais voilà, il faut pas. C'est un stage qui reste très doux, très sympa. On mange très bien, on est très bien logé. Tout le monde est très à l'écoute, donc faut pas. Voilà. Si l'objectif c'est de découvrir la naturopathie, méditation, faut pas hésiter. Et pour finir, est-ce que c'était si difficile que ça de manger principalement des légumes? Alors, ouais, je me souviens des blagues qu'on faisait à table, donc c'est très drôle parce que, en fait, il y avait beaucoup de blagues donc, sur si on pouvait avoir un petit verre de vin ou une petite entrecôte. Et en fait, moi, ma conclusion au bout de même une journée de stage, c'était écoutez,
Moi, vous me dites que je vais manger ça jusqu'à la fin de mes jours, pas de problème, quoi. Je signe. Mais vraiment, hein, en vrai, au fond de moi, je suis en train de me dire il faut que je fasse un système de traiteur. Parce que si vous me dites vous payez 10 € par jour et vous avez 2 repas végétariens sur cette base-là, cuisinés comme ça, qui sont servis tous les jours, aucun problème, quoi. Je suis preneur. Donc voilà, au contraire, moi ça m'a donné envie de manger plus de légumes et de voir comment est-ce qu'on pouvait les cuisiner, comment on pouvait les manger. Enfin voilà, c'est juste une espèce d'évidence qu'on sait tous, mais qu'on n'accepte pas que en fait, c'est pas très compliqué et c'est très très bon. Donc au contraire. Bon, merci beaucoup Philippe Adrien. De rien. Tu as participé à un stage Body Mind Detox. Est-ce que c'était la première fois que tu pratiquais la détox et la méditation? Ah oui, c'était une grande première pour moi, parce que je suis vraiment assez loin de cet univers-là. D'accord. J'ai une vie un peu comme ça, je suis naturel assez stressé, on va dire. Et donc je ne suis pas du tout là-dedans. Et alors, qu'est-ce que le stage t'a apporté? Je dirais que ce stage a ouvert des chakras. Pour moi, il a ouvert quelque chose sur la possibilité d'abord de se calmer et puis de prendre conscience de l'importance de la nourriture, de ce que l'on mange. Et pour toi, quels sont les points forts du stage? Les points forts, c'est justement ça, c'est d'avoir donné des techniques, des choses qui permettent dans la vie de tous les jours finalement de retrouver un petit peu de calme et de sérénité face à des situations de stress. Et puis c'est d'apprécier de la nourriture qui n'est pas la nourriture habituelle, qui est une nourriture autre que celle qu'on a l'habitude d'absorber, et qui peut-être est meilleure pour notre santé, notre équilibre. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Ça a changé que j'aurais une approche différente sur un certain nombre de choses, et là en particulier sur la manière de m'alimenter. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter de manger de la viande, arrêter de boire du vin et autres joyeusetés, mais je serai plus attentif à faire attention à un certain nombre de choses, à mélanger des huiles par exemple, à ne pas prendre certains produits parce qu'ils sont mauvais et que l'on peut remplacer par d'autres. Enfin, il y a un tas de petites choses comme ça, de petits trucs de tous les jours qui me seront utiles. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à venir à ce stage? Alors moi j'ai longtemps hésité parce que la perspective pendant 3 jours de manger essentiellement des légumes, de ne pas boire de vin, ne pas manger de pain, etc. Ça m'attirait qu'à moitié, on va dire. Mais je ne regrette pas du tout parce que ça a été extrêmement profitable pour moi, très reposant. Ça m'a permis d'abord de passer des nuits complètes, alors que j'ai un sommeil qui est plutôt naturellement agité. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, ça ne peut être que bénéfique pour toutes celles et ceux qui vont l'essayer. Et alors pour finir, est-ce que ça a été si difficile que ça de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de manger surtout des légumes? Ça n'a pas été difficile du tout, mais il faut dire aussi que la cuisinière était particulièrement excellente et que la nourriture était vraiment très très bonne, avec une impression de satiété tout le temps. Enfin, j'ai jamais eu faim. Et franchement, tout ce que l'on a mangé était vraiment excellent. Et Katharina est vraiment une très très bonne cuisinière. Merci Donc merci. Jean-Louis. Merci Jean-Louis.